Bon. Qui êtes-vous? Jérôme Montigny, co-réalisateur de Duham. Valentin Bourdeau, co-réalisateur de Duham. Original ça. Allez, je fais comme toi. Ouais. C'est quoi Duham? Alors Duham, ça veut dire dans un autre monde. Et c'est une web-série de science-fiction humoristique qui se compose de 10 épisodes de 6 à 12 minutes pour le dernier. Okay. Donc un total d'1 heure. Voilà. L'histoire, c'est quoi en 2035, la Terre est polluée plus que jamais. Donc la France décide d'envoyer 4 valeureux astronautes qui partent de Montélimar pour sauver le monde, pour aller chercher une énergie propre. La France a créé un centre spatial à Montélimar. C'est logique. C'est logique. C'est en toute logique. Et donc ces astronautes partent pour une mission récupérer une énergie propre. Malheureusement, sortis de l'atmosphère, une lumière blanche, ils tombent inconscients. Ah, c'est très bien exécuté, hein, c'est bien fait, très bien fait. Je sais, merci. Merci. Très bien fait. Professionnel. Ouais, je me suis entraîné, c'est pour ça. Ils sont inconscients donc autour de la Terre en orbite, ils se réveillent, plus de contact avec Montélimar, ils ne savent pas où ils sont, à part autour de la Terre. Ils décident d'atterrir sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe sur Terre? Là est la question. Ah, j'ai piqué votre curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils arrivent dans une Terre qui n'est pas celle qu'ils ont quittée, mais qui est une Terre qui est dominée par les femmes qui ont installé une dictature matriarcale. Et donc, c'est la merde. Voilà, pour faire simple. Et ils vont devoir survivre là-dedans, comprendre ce qui se passe, et peut-être un jour rentrer chez eux. Peut-être. Quels sont les personnages principaux? Alors, les 4 personnages principaux qu'on suit au début de l'histoire sont les 4 astronautes. Il y a le commandant de la Chaume, qui est un astronaute chevronné qui part pour sa dernière mission et qui a des tendances un peu alcooliques, un peu dépressifs. Voilà, donc c'est un peu un bras cassé, un capitaine ad hoc, un peu au final. On a Marc Terry, qui est le bras droit du commandant, et qui, on peut le dire, est un sacré susboule. Donc c'est le bon soldat. C'est oui mon commandant, bien mon commandant. Il y a Laura Simeone, qui est la seule femme de l'équipage, et qui est une fille intelligente, observatrice, mais plutôt réservée, en tout cas au début. Et il y a Lucas Ferrin, qui est un petit con, tête à claque, très intelligent, grande gueule, mais qui n'est pas aussi courageux quand la situation devient compliquée qu'il ne le dit. Donc, intelligent mais tête à claque. Voilà. Tout à fait. Je cherche ça comme ça. Ça vous a pris combien de temps de faire vos costumes? Wow, ça dépend. En fait, c'est sur des années parce que ça a été fait petit à petit. On va dire, on a fait ça sur 3 ans, quoi, en gros. Pas que les costumes, hein, il y a un peu tout, la post-production, etc. On a pris à peu près 3 ans pour se perfectionner et perfectionner les costumes. Bah, c'est très réussi. Merci. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, bon TGS. Je m'appelle Thibaut Marty, je suis un des 2 réalisateurs de la web-série Challenger. Est-ce que vous pouvez me faire un court résumé de l'histoire? Bien sûr, en fait l'histoire c'est l'histoire du Challenger, donc c'est Matt. Le surnom c'est donc le Challenger, c'est un tueur à gages qui avait arrêté il y a quelques années ses affaires. Il se trouve qu'il reprend la route au début de la saison, on sait pas pourquoi, il y a un secret, il y a une dernière histoire qu'il veut régler. Donc il récupère ses acolytes Katana et Loli, et en même temps il réactive son pire ennemi qui est le capitaine, donc c'est un flic corrompu en fait qui est son pire ennemi depuis longtemps. Et si vous pouvez nous résumer les autres personnages? Bien sûr, il y a donc le capitaine qui est un des méchants, parce qu'en fait il y a plusieurs ennemis. Flic corrompu, donc à qui ils se sont voués une haine, on sait pas trop pourquoi, mais on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire bien sûr. Il y a les rouges, c'est un peuple c'est un peuple hybride en fait, qui est finalement issu d'un monde parallèle, donc il y a du fantastique et du polar dans ce projet là. Il y a aussi le chaman qui est joué par ceux qui aiment bien Noob, ils vont reconnaître Spectre, parce qu'en fait il est dedans. Le chaman c'est donc le chef des rouges, c'est un leader assez fantastique sur le sujet, c'est assez particulier. Il y a aussi les moniales, donc ce sont des personnages très fantastiques aussi, qui vivent dans les églises cachées, qui prennent l'âme des gens en fait, c'est assez particulier aussi. Après dans les héros, les personnages principaux, donc tu as Matt qui est donc le tueur à gages, je révèle pas trop parce que c'est le principe de la série d'aller voir. Mais il a un secret, il y a quelque chose qui cache depuis longtemps. Il y a Katana qui est une de ses acolytes, qui est jouée par Elvina.
cosplayeuse, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc elle est toujours avec son katana, donc elle est assez violente comme personnage et qui défend toujours Matt tout le temps. Ensuite il y a Loli, c'est encore une acolyte, personnage démon qui a une salive toxique, c'est assez particulier, c'est pour ça qu'elle a toujours une sucette et elle s'en sert justement pour tuer ses victimes. Il y en a plein de personnages. Vous pourrez reconnaître aussi Frédéric, il y a Golgotha et Sparadra des Noobs, donc Frédéric Zolfanelli, Amandine Tagliavini qui jouent des rôles en guest dans un épisode, qui jouent Trash et Knife, qui font partie du clan des Rouges. Ils se battent bien, on leur a cassé la gueule pendant le tournage, c'était sympa, et je crois qu'ils ont gardé à mon souvenir parce que c'est des amis. Donc voilà, il faut savoir que pour le clin d'œil, comme je disais tout à l'heure, je réalise avec Thomas Verrier qui est Hob, donc on en réalise tous les deux, on co-écrit, on co-réalise, et lui il joue le rôle du Challenger, donc vous voyez en fait en premier rôle un des deux réas, toute la série, c'est plutôt sympa comme anecdote. Puis il y a des belles bagnoles aussi dans la série, puisqu'il y a une vraie Challenger, une Dodge, c'est presque un personnage à part, c'est pour ça que je t'en parle. Et puis il y a une DeLorean, c'est la voiture du méchant, très 80s, forcément, années 80, qui n'est pas customisée comme Retour vers le futur, parce qu'on a pris le modèle d'origine. Voilà, donc il y a plein de choses à découvrir, notamment des grandes voix off, comme Damien Boisseau, il y a Brigitte Lecordier, vous devrez connaître de nom, il y a Benoît Alman qui est la voix de Morgan Freeman en français, il y a aussi Alexandre, j'ai perdu son nom, Laura Préjean, pardon pour elle, et il y a Yann Perra, voilà, c'est 5 grandes voix, il y a des grands groupes de musique aussi qui font du rétro, c'est un projet assez complet pour ce qui est Challenger, qui s'écoute, qui se regarde avec YouTube, tout est gratuit bien sûr. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Sur YouTube. Et ouais, allez voir sur YouTube, sur Mundus Novus, la série, et abonnez-vous.